Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du dimanche qui est donc mon Office Tour. Là tu mets des plans d'insert Rudy. Vous me l'avez demandé, je vais m'exécuter. Vous vouliez à tout prix avoir un office tour et comprendre un petit peu la disposition de mes bureaux. Je vous ferai un petit point après pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne parce que du coup les bureaux ne sont pas chez moi, qu'est-ce que je paye, les charges ici, etc. etc. Mais c'est vrai que maintenant ça fait quelques années que j'ai ces bureaux et ces studios et du coup les choses ont beaucoup changé à l'intérieur parce que de base je ne faisais que travailler dedans. Finalement je faisais des lives dedans et maintenant je fais plus de live dedans. Je fais plein d'autres choses et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient un petit peu comprendre. Donc je me suis dit, écoutez, c'est parti, je vous raconte et je vous montre tout. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me donner d'autres idées dans l'espace commentaire que je pourrais vous faire si jamais vous voulez des vidéos spéciales travail, des vidéos spéciales création de contenu et tout. Là, j'ai tout mis en condition, j'ai tout allumé, etc. Comme ça, vous voyez vraiment les choses telles qu'elles sont. Et n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner, ça aide grandement à faire développer la chaîne. Il n'y aura pas de plan où genre il y a un grand trépied et tout. Je vais tout vous tenir à la main, on est sur un vlog mais en même temps un office tour. Donc j'ai trop hâte de tout vous montrer. C'est parti, venez avec moi. Déjà, je vous l'expliquerai à la fin de la vidéo, mais on est sur un appartement qui n'a pas du tout été refait à neuf. Donc, on est vraiment sur de l'ancien. Là, on a tout le coin cuisine quand on monte parce que du coup, il y a 3 étages. Donc là, vous montez. Là, on a une salle de bain qui est à moitié condamnée. Enfin, je ne vais jamais dedans. Mais là, on a tout un coin cuisine que j'aimerais bien refaire pour faire des lives cuisine. Ça, c'est vraiment un des projets que j'ai, mais qui n'a jamais vu le jour pour le moment. J'avais juste installé une bouilloire et un grille-pain si jamais je voulais manger ici, mais pour le moment, ça n'est jamais arrivé. Donc là, on est un petit peu sombre. Je vais vous allumer. Voilà. Donc on a vraiment, vous voyez, vraiment un coin cuisine et moi, je voyais bien ici un plan, tu vois, pour faire des lives cuisine ou des trucs dans le genre des vidéos cuisine. J'avais demandé à mon proprio si je pouvais changer la tapisserie, changer le carrelage et tout. Je peux tout changer si j'ai envie. Juste, je crois que c'est les anciens locataires qui avaient mis ça et c'est extrêmement moche, si je peux me permettre. Je déteste. Mais voilà, donc ici, j'ai jamais rien retouché parce que manque de temps. Là, comme je vous l'ai dit, on a donc une salle de bain qui a été condamnée. Là, on a mon bureau principal avec les studios principaux. Et là, c'est l'entrée, vous montez, etc. Et je stocke tout mon poêle à pellets en bas pour l'hiver. Et ici, on a le dernier étage avec 2 pièces en haut, la pièce grenier dans laquelle je ne vais absolument pas parce que je la déteste. Et on a aussi la pièce de podcast. On a également des vitres extrêmement sales, mais surtout ma vue trop belle sur toutes les fenêtres du bureau. Ça, j'avoue que j'adore aussi. Mais donc voilà, quand on entre dans ma pièce à moi, on arrive ici, du coup, sur ma pièce de travail où il y a mon côté studio pour toutes mes vidéos principales, etc., etc. Et là, on a plutôt les côtés bureau. Donc là, on a un bureau et là, on a un deuxième bureau. Et je vais tout vous expliquer. Alors du coup, ici derrière moi, on a un bureau et c'est un bureau qui est assez spécial parce que c'était un bureau qui était censé être là pour ma future marque en rapport avec mon podcast. Donc là, je vous spoil un peu. Pour le moment, c'est absolument plus d'actualité. Mais ici, oui, c'est vrai qu'on avait du coup des choses qui étaient là pour ça. Donc on a une imprimante, on a une Cricut. Je vais vous montrer de plus près, vous en faites pas. Et là, c'est vraiment un côté qui est censé être créatif. C'est un côté qui était censé être là pour justement avoir tout ce côté création. Donc je vais pas trop vous en dire. On avait même des prototypes de choses qui ne vont jamais sortir, du style ce petit carnet. C'est un carnet qui était vraiment en termes de proto et finalement il ne sortira jamais. Donc vous ne le verrez pas. Donc moi je le garde pour moi. Mais voilà, il y avait des petites choses qui devaient sortir et finalement j'ai tout annulé, notamment à cause du permis. Et peut-être qu'un jour ça reprendra, mais pour le moment ce n'est absolument pas d'actualité. Mais du coup, comme vous le voyez, on a une Cricut, on a une imprimante, on a vraiment tout. Et ça, c'est une table qui de base était dans ma salle à manger et qui maintenant est ici parce que voilà, elle est ici et elle ne sert plus à rien dans ma maison. Donc, je l'avais mise ici. Ici, on a mon deuxième bureau qui est vraiment mon bureau de travail du coup où je fais mes montages, je fais tout ce que j'ai à faire sur l'ordinateur quand je suis ici. Donc, on a pas mal de petits trucs, on a une fausse plante, on a un petit pot à crayon et tout, mais ça, vous verrez tout dans les plans d'insert. On a également directement mon petit holly du jour. On a des fausses plantes encore une fois, enfin vraiment, voilà quoi, vous avez un petit peu l'idée, vous voyez un peu le truc. Ça, c'est une chaise que j'ai commandée sur Amazon qui est disponible dans mon shop Amazon si jamais ça vous intéresse. Le plateau, il vient de Ikea, la plupart des trucs, ils viennent d'Action sinon.
Ici, on a un petit meuble qui était dans ma salle de bain de base que j'ai ramené ici. On a une photo de moi et d'Eliott d'antan. Je ne sais même pas pourquoi elle est là. On a une petite lampe. On a la toute première canette de matcha que Noka Matcha m'avait offert. Je la garde, genre vraiment, elle date, mais je la garde de ouf. Enfin, c'est un souvenir, c'est trop bien. En dessous, on a un casque. En dessous, on a des petites babioles. Donc voilà pour ça. Et du coup, comme vous voyez, ici, on a vraiment un coin genre bureau de travail, quoi. Genre, c'est vraiment, c'est pas de la création de contenu, c'est juste du travail. Ici, on a des gamelles pour Bibou avec de l'eau et généralement des croquettes quand il vient avec moi longtemps. Et là, on a 2 cadres que j'avais achetés chez Action. Quand on bascule de l'autre côté, on a déjà premièrement les portants. Donc on a un portant ici, un portant là. Le portant là, c'est tous mes habits de tournage que j'aime bien, notamment quand il fait beau. J'aime bien avoir des tenues exprès pour les tournages. J'avais déjà fait un tri et du coup là, il y a vraiment que les pièces que j'aime utiliser. Et de l'autre côté, c'est les pièces les plus belles que des fois on voit dans le décor. Du coup, c'est pour ça que genre, je les mets là parce que ça rend trop bien avec les lumières et tout. Vous voyez le jeu de lumière, ça fait trop joli avec ces pièces-là. Du coup, je les ai mises ici. Ce portant, je ne sais plus d'où il vient et celui-là, je crois qu'il vient de La Foire Fouille ou un truc du genre. Par terre, on a 2 sacs avec des petits éléments et tout. Et de toute façon, vous allez voir que ici aussi, on a une étagère avec énormément d'éléments à l'intérieur. Tout simplement comme ça me permet d'avoir des trucs ici. Et enfin comment dire, genre tout est là et c'est pas dans le décor et tout. Et au moins, je peux, genre si j'ai besoin, je sais pas, d'un sac. Là, il y a les boîtes de la Switch, des micros et tout. Enfin, tous les trucs qui servent un peu à rien. Ils sont là et c'est très bien. Et j'hésite d'ailleurs à mettre genre une sorte de rideau pour plus voir. Parce que j'avoue que des fois, quand je suis en face, ça fait grave bordel et ça me saoule un petit peu. Alors, avant de vous expliquer un petit peu tout le matériel que j'ai pour les tournages des vidéos ici, je pense que vous voyez que la disposition est assez spéciale si jamais on est en mode lieu de vie. Mais il faut comprendre qu'en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que la caméra qui est là, qui me filme, elle me filme moi à cette distance, d'accord? Et en fait, tout le flou, il va là-bas et la profondeur ici fait qu'on a une belle mise au point sur moi. Donc ça, c'est un truc qu'on apprend quand on commence à se renseigner un petit peu sur tout ce qui va être les tournages et tout. En termes d'éclairage, c'est du fait maison. On a une lampe d'action, une lampe d'Amazon, une lampe que j'ai depuis mes toutes premières vidéos. Je ne sais même plus où je l'ai achetée. Et derrière, pareil, on a pas mal de trucs de action et tout. On a une figurine pop, on a une lampe qui vient de Ikea, je crois. Cette table, je crois qu'elle vient de chez Action. Là-bas, on a pas mal de trucs aussi, des éléments. C'est que des éléments de décor qui changent au fur et à mesure du temps, des tournages et tout. On a ce tableau de Cheers, je sais même plus où je l'ai eu. Cette petite lampe, c'est une lampe de jardin que j'ai eue chez Action aussi. Et les bâtons lumineux, je les ai eus à la Foire Fouille. On a cet arbre également qui est trop beau, qui lui vient de chez Amazon, je crois, si je dis pas de bêtises. Petit meuble que je traînais avec moi depuis que je suis tout petit, où à l'intérieur il y a énormément de bordel aussi, comme vous le voyez, enfin c'est assez scandaleux. Cette chaise vient de chez La Foire Fouille, je l'aime trop, je suis trop content de l'avoir prise pour les tournages, elle est trop belle. Et ma table basse vient de chez Skloom et elle par contre elle a coûté un peu cher, je crois qu'elle a coûté plus de 300 balles, mais elle est trop belle et je la voulais vraiment trop. En termes d'électronique, ici on a un Stream Deck de chez Elgato qui me permettait de gérer les lives, mais pour le moment il n'y a plus de live donc j'avoue que ça sert un peu à rien. Là-bas, pareil, on a la table de son de chez Elgato qui est ultra simple quand on ne s'y connaît pas trop en son. Donc, j'avoue qu'elle était vraiment très bien. Et j'ai le micro qui va avec, qui est mon micro de partout. Genre, j'en ai un ici, j'en ai un à la maison. J'en avais offert un à Elliott pour ses lives et pour Murders. Genre, vraiment, ce micro, il est de partout. Et derrière, on a une petite plante qui sert à rien, mais qui fait office de déco, tout comme ce miroir qui me permet de me voir quand je suis en train de filmer. Genre vraiment, Rudy se regarde. Donc quand vous me voyez sur les vidéos actu et tout, regarder par terre, en fait, je regarde le miroir et je me regarde moi. Tout en haut, on a des reliques. Ah, il y a une araignée aussi, visiblement. 2 araignées, super, ça fait flipper. On a toutes mes reliques, c'est-à-dire toutes mes perruques qui sont toutes là. C'est toutes celles que j'ai gardées. Je me dis, on ne sait jamais, pourquoi pas un jour on peut les réutiliser. Donc pour le moment, elles sont ici. Et là, on a ma caméra de tournage principale qui est une Panasonic Lumix. Je ne sais plus c'est laquelle exactement, je crois que c'est la S5 ou la S5 II que j'ai acheté sur Back Market qui fait le taf. Je l'aime énormément. Je suis à 2 doigts d'en reprendre une pour la chaîne de vlog, mais je pense que ça va me détruire la main si je fais ça parce que déjà la petite caméra elle est lourde à la longue. Et on a un trépied, tous mes trépieds viennent de chez Amazon. Normalement, il y a vraiment tout dans mon shop Amazon, donc voilà pour ça.
Et du coup, quand on monte à l'étage, on a une autre pièce qui est la pièce de podcast que j'ai construite il y a quelques mois. Donc ici, c'est la pièce qui est condamnée, jamais de ma vie j'y vais, j'aime pas et j'ai l'impression qu'il y a un esprit là-dedans, j'aime pas du tout. Mais par contre, ici, oh my god, c'est la pièce de podcast, mais qu'est-ce que je l'aime. Je suis trop content de cette pièce de podcast. Pour vous expliquer un petit peu le matos, ici on a une Sony A7 II qu'on avait avec Elliot pour la photo, que du coup elle me sert en fait d'angle pour là. C'est l'angle de côté sur le podcast si jamais vous avez un peu la vision. Et elle bouge pas du tout. J'ai juste à mettre une carte SD dedans, je l'allume et c'est génial. Trépied qui vient de Amazon, trépied qui vient de Amazon. Ces deux lampes viennent aussi de chez Amazon. On a un bâton lumineux qui me restait. On a une chaise avec un petit effet coquillage et le coussin coquillage que j'ai pris sur Amazon aussi. On a un cadre de bibou que j'avais accroché mais que j'ai enlevé, que j'aime bien au sol. Et du coup, j'ai mis cette petite lampe ici qui vient d'Action, je crois. C'est un petit cœur lumineux, c'est trop beau, je trouve ça trop beau. Ici, on a une étagère qui me restait avec des petites babioles. J'ai mis un coquillage, un petit pot et deux petits Sony Angel. Ça fait l'affaire aussi. On a une lampe que j'ai achetée sur Amazon qui coûte super cher, mais que j'ai explosée parce que en gros, j'ai coupé le fil pour qu'elle puisse être là et qu'on n'ait pas de fil qui dépasse et tout, et pour la raccourcir parce que de base, il y avait un fil qui passait dedans et en fait, je l'ai coupé, je l'ai raccourci pour que la lampe soit plus petite, sinon elle ne rentrait pas dans le cadre. Et ça, c'est un petit peu le problème quand vous faites du contenu, c'est que des fois, il faut tout rafistoler, notamment pour les décors. Donc voilà, là-bas, on a une petite table, on en a une ici aussi, tout vient de chez Action, hein. Franchement, le petit casier, la petite bougie, le petit pot, les fleurs, les chaussures, je les avais eues dans une foire, pas dans une foire fouille, comment ça s'appelle? Ah, j'ai oublié le nom, dans une friperie. Et voilà, donc ça c'est la pièce de podcast que j'aime énormément. Genre franchement, je suis trop content de pouvoir enfin enregistrer des vrais épisodes de podcast dans un décor. Le micro, c'est un Shure, c'est le Shure USB. Donc en gros, c'est le plus bas de gamme entre guillemets de la marque Shure qui fait un taf de ouf. Et en fait, du coup, tu n'as pas besoin de table de mixage, tu as juste besoin de le brancher sur ton ordi ou ton téléphone ou peu importe. Du coup, c'est génial avec un trépied qui vient également de chez Amazon. Voilà pour la petite pièce de podcast que j'aime énormément et qui du coup est à l'étage juste au-dessus avec toujours une vue incroyable sur la tempête, la pluie et tout ça et une fenêtre qui est évidemment très sale que je dois laver. Et du coup, à chaque fois, tout est éteint et fermé et du coup, ça me donne une vraie lumière parce que si jamais j'ouvre le rideau, la lumière, elle change. Et voilà. Et du coup, pour la caméra ici, c'est la caméra de vlog avec laquelle je filme du coup cette vidéo qui est ici. Et là, j'avais testé un nouvel angle où j'ai baissé le trépied, mais je vais peut-être un peu le remonter pour voir. Bref, je fais des changements tout le temps. Et voilà. Et pour mes grosses caméras, il faut savoir que j'ai des batteries en fait qui durent tout le temps, qui sont branchées sur secteur. Comme ça, j'ai pas besoin de changer les batteries. Et j'en ai une aussi pour la caméra de vlog quand elle est là. Donc comme ça, c'est génial. J'ai pas à changer les batteries et tout. Et ça, c'est quand même assez incroyable. Voilà pour la pièce de podcast. Alors maintenant, avant d'arrêter cette vidéo, je voulais un petit peu vous expliquer le comment du pourquoi, le bureau, comment est-ce qu'il a changé au fil du temps et tout ça. Si la lumière est un peu bizarre, c'est parce que dehors, il fait littéralement noir et que j'ai rajouté un éclairage sur la caméra. Pour vous expliquer, ce bureau, il a vu le jour tout simplement parce que en gros, ma maison, elle est divisée en trois. Donc toute la maison, la grande maison, vous imaginez une maison, vous la coupez déjà en deux et il y a une partie au proprio et une partie qui est donc divisée encore en deux. Dans la partie qui est encore divisée en deux, il y a le côté où j'habite et il y a le bureau. De base, je voulais pas forcément prendre des bureaux pour filmer ou quoi. Enfin, j'étais bien à la maison et tout, mais en gros, on avait des voisins qui ont déménagé. On a eu d'autres voisins et dans tous les cas, les voisins, ça n'allait pas forcément parce que les premiers, il y avait des gosses de partout qui tapaient, qui hurlaient et tout. Et en fait, c'est pas ça qui me dérange. Ils font leur vie. Mais quand toi, tu es chez toi et que tu travailles chez toi toute la journée, quand tu dois filmer et tout, notamment l'été, c'était infernal. Donc quand eux ont déménagé, on était assez contents. Et on a eu d'autres voisins qui avaient un chien, qui ramenaient leurs potes tout le temps. Enfin, c'était aussi un peu chiant, on va pas se mentir, et moi j'aime bien être tranquille. Donc quand on a vu que les voisins numéro 2 allaient déménager, on s'est rendu compte un petit peu des gens qui venaient visiter et tout, et franchement j'avais pas du tout envie d'avoir des voisins. Et au début j'ai regardé Elliot et je lui ai dit en rigolant, franchement je vais louer l'appart, comme ça on va en faire des bureaux et au moins on sera tranquille.
Donc j'ai envoyé un message à mon proprio et je lui ai dit que cet appart m'intéressait pour en faire des bureaux, pour lui expliquer et tout ça. Et il m'a dit bah oui, genre il me connaît, donc moi c'est beaucoup plus simple. L'état des lieux, genre on est à côté, enfin tout était beaucoup plus simple. Et du coup il m'a dit oui, il m'a dit est-ce que tu veux le visiter et tout. J'ai dit non, non, pas besoin, je veux juste des bureaux. Et du coup bah, ça s'est fait assez rapidement et j'ai pris les bureaux. Au départ, ici, c'était pas du tout comme ça. On avait mon bureau ici que je vous ai montré, vous savez, juste là avec la table de montage, etc. Et on avait exactement le même de l'autre côté pour Elliot. Comme ça, on travaillait à la maison, enfin on travaillait ici, on était ensemble, on venait au bureau, on avait chacun nos clés et tout. Et après, vous le savez, Elliot m'a quitté. Mais au moment où il était là, en haut, c'était pas du tout la pièce de podcast, c'était une pièce spéciale True Crime et c'était aussi un peu le bureau personnel d'Elliot, comme ça il avait aussi son espace. Et du coup, quand il m'a quitté, bah, il y a la moitié des meubles qui sont partis. La pièce en haut était totalement vide parce que bah, tout ce qui était dedans, c'était pour lui, pour son studio Murders. Et donc, je me suis retrouvé tout seul ici. Avec une pièce vide en haut et j'étais là en mode est-ce que je vais vraiment garder cet espace? Et au final, je vais décider de le garder et je l'ai vraiment refait à ma sauce. Comme ça, c'est vraiment mon espace pro à moi. Donc là, on a vraiment tout le côté travail. Là-bas, on a tout le côté création de contenu. Et en haut, j'ai une pièce de podcast qui me permet d'avoir une belle chaîne de podcast. Et c'est pour ça que je vous expliquais dans les vlogmas, si vous avez suivi, que je voulais vraiment ce studio de podcast pour lancer sans artifice et qu'il soit autonome, qu'on ait un décor, etc., etc. Et pour le moment, bah, ça a l'air de vous plaire. Donc j'en suis vraiment trop content. Au niveau des charges, du coup, bah, j'ai le loyer du bureau à payer, l'électricité du bureau à payer. J'ai pas d'eau chaude parce que bah, je l'utilise pas, donc comme ça, j'en paye pas. Et au niveau d'Internet, j'ai ce qu'on appelle un répéteur. Donc en gros, ça répète ma connexion Internet ici. C'est à peine plus cher dans mon forfait Internet à moi, mais ça revient moins cher que d'avoir une box spéciale pour ici avec un engagement, etc., etc. Et vu que littéralement, c'est à côté, genre là, derrière, là-bas, c'est mon salon, derrière le mur. Bah, ça fait que tout est répétitif et que c'est génial. Le plus que ça m'a apporté, je vais pas vous mentir, c'est une coupure. C'est-à-dire que quand je rentre du bureau, je rentre chez moi. Non, après, je fais beaucoup de montage chez moi. C'est pour ça que j'ai une pièce spéciale aussi en haut. Comme ça, bah, j'ai aussi un endroit de taf chez moi, mais qui n'est pas genre dans mon salon comme avant. Et comme ça, genre, c'est vraiment des endroits que dès que tu les fermes, c'est terminé, il n'y a plus de travail, il n'y a plus rien. Ça me permet aussi de stocker, donc ça c'est génial. Donc je peux stocker des trucs qui servent à rien dans ma maison. Je peux stocker mes pneus quand je change de pneus été-hiver, c'est super. Tout ce qui va être les pellets pour le poêle à pellets. Ça, c'était un truc, ça a encombré ma maison, c'était horrible. Et du coup, en bas, il y a tout le rez-de-chaussée, plus une pièce dans le rez-de-chaussée où il y a la chaudière et tout pour accéder à la cave. Je peux tout mettre dedans, je peux tout stocker. Donc franchement, c'est incroyable. Donc c'est plus qu'un bureau, c'est aussi un endroit de stockage. C'est un peu une deuxième maison en fait. Quand Blue aussi est en mode j'ai envie de coller papa au travail et tout, il peut venir ici, il a son espace, il a ses jouets dans un des sacs là-bas, il a de l'eau, il a à manger, il peut vadrouiller. Enfin voilà, ça lui fait aussi des stimulations mentales et tout. Donc franchement, je regrette pas du tout. Et juste au début, je faisais mes lives là-bas sur Twitch et finalement, bah, j'ai tout installé dans le bureau Murders de la maison, donc dans la pièce dans ma maison que vous voyez dans les vlogs. Et du coup, bah, ça fait que mes lives, je les fais là-bas. Donc ici, je viens vraiment juste créer du contenu et faire du montage le matin. Et en fait, généralement, vers midi 13h, je pars du bureau et j'y retourne le lendemain, sauf si nécessaire, comme là, par exemple, filmer cette vidéo, quoi. Donc voilà un petit peu pour les explications, pour le côté bureau. J'espère que ça a pu répondre à vos questions et que ça a pu un petit peu vous éclaircir parce que je sais qu'il y a des gens qui ne comprenaient pas. Si vous avez d'autres questions, posez-les-moi dans les commentaires et je me ferai un plaisir d'y répondre. Et voilà quoi, c'est mon petit bureau, je suis trop content et ça me permet vraiment de pouvoir développer mes projets, de créer du contenu proprement, etc. Et ça, j'avoue, c'est quand même un sacré luxe dans ce taf. Voilà tout le monde pour cette vidéo et mon office tour, mes explications par rapport à mon bureau et tout ça. J'espère que ça a pu vous plaire. Si c'est le cas, mettez-moi un petit commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi si vous voulez d'autres vidéos de ce type, je vous en ferai sur la chaîne pour les week-ends, pourquoi pas. En attendant, prenez grand soin de vous. Je vous retrouve mardi pour un nouveau vlog, jeudi pour un nouveau vlog et tous les jours finalement. Il y a un épisode de podcast qui est sorti à 16h si ça vous intéresse. Et moi en attendant, je vous dis prenez soin de vous. Bisous bye tout le monde, c'était Rudy.